Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer le premier match de la soirée du 25 avril. Donc je rejoue Étienne. Alors il y a bien une semaine d'écart entre cette vidéo et le quart de finale. Le hasard fait que je le rejoue, donc ça fait deux fois la suite Étienne. Donc là je vais partir rouge parce que j'avais pas de départ jaune évident, mais j'avoue que les jaunes étaient belles aussi. Après les jaunes sont assez regroupés, donc oui, il est obligé de faire un bi sur bi. Là je voulais plus prendre la poche que ça, mais un peu fort. C'est joli en poche. Alors là, il se colle à ma rouge, mais ça n'a pas d'influence pour lui. Mais il rate sa visée. Donc là, j'ai déjà en tête de la rouge qui est près de ma blanche maintenant, de l'empocher avec un appui sur sa jaune milieu, que je tente maintenant. Et en fait, gros coup de bol. C'est pas du tout ça qui se passe, mais j'empoche quand même une bille. Mais bon, le dieu du billard ne me récompense pas. Et donc je suis total, j'essaie d'aller toucher ma rouge avec un effet gauche. Mais ça ne passe pas. Alors lui, il profite pas vraiment d'avoir deux coups, je trouve ça dommage. Parce que vous voyez là, les deux billes étaient collés. Et en fait, il vient en mettre une à la bande. Alors qu'il aurait pu les décoller avec son tir libre. Donc là, il va tenter une bande inverse. Elle passe pas. Moi, je force un peu, donc la poche refuse. Alors, on joue assez vite. En fait, ce soir-là, c'est en 13 minutes. Donc, c'est en deux manches ou 13 minutes. Donc, il rate. Alors, par chance, je peux la mettre. Je suis pas collé. Voilà. Et j'ai juste à déposer la noire. Donc, vous allez voir, on court un peu là. Vous voyez, par exemple, on remet les billes à fond parce qu'il y a un timer. Et donc, plus on perd de temps, bah, moins on peut jouer. Et on veut surtout pas que la partie ne se termine pas à cause du temps. Donc j'ai raté la confirmation. Il prend les jaunes. Là c'est dommage, il décolle pas la bille jaune collée à la bande à gauche. Alors là il me met dans une position où je peux potentiellement mettre cette rouge qui est compliquée. Donc je vais la jouer tout de suite. Même si elle est très difficile. Au moins maintenant elle est plus derrière la noire. Ça m'arrange. Là il va faire un super coup de français, vous voyez. Il touche une première jaune pour après faire une bande et aller toucher une deuxième jaune. Super coup ici. Alors là malheureusement une jaune se place devant la noire et la rouge. Ce qui m'arrange pas. Donc là à chaque coup je me dis mais comment je vais aller chercher ça. La petite erreur de visée. Alors là il est pas total, il peut voir cette jaune là. Et s'il fait un super coup, vous voyez, il l'empoche et il débloque la jaune devant la noire. Mais il n'est pas récompensé, il la voit pas. Et il touche ma rouge juste avant. Alors là, je tire beaucoup trop fort. J'ai dans l'idée de bouger la jaune et aussi ma rouge. C'est pour ça que je tire fort en fait. L'idéal, c'est que la jaune finisse au milieu de la petite bande. Là, il loupe. Normalement, j'ai tout qui passe. Maintenant, ça devrait aller. Et là, vous voyez, on joue un peu vite. Vous voyez, je me pose et je joue direct. Donc ça me fait rater l'empoche. Ici, il aurait pu soit s'arrêter sur une ou l'autre rouge, c'était bon. Et il passe pile entre les deux, malheureusement.
Ah, il voulait la mettre en bas à droite, hein, il me l'avait annoncé. Et il était au bord de réussir. Donc là, j'ai un peu la pression. Faut pas que je me loupe. Vous voyez, là, je vous mets pas de coupure. Je vous montre à quelle vitesse on jouait réellement. Ok, donc là, j'ai pas de replace à faire. Faut juste que je vise bien. Je vais mettre du rétro. Voilà, pour éviter la poche en haut à gauche. Et j'ai plus qu'à déposer. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas qu'au billard, plus vous avez de temps, moins il y a de déchets. Allez, salut!